Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stelly68, j'espère que vous allez bien les amis. Pourquoi je rigole? Comme vous le savez, début du mois de janvier, il y a eu le développeur direct d'Xbox, d'accord? Avec 5 jeux présentés, qui étaient tous plus intéressants les uns que les autres, et qui amenaient de la diversité. Hein, Indiana Jones, Hellblade, Avowed, Ara et Vision of Mana, qui en plus on a appris entre temps, qui sera disponible Day One Game Pass. Et là du coup je vais vous parler du State of Play d'hier. Ah punaise. Après on va dire que je troll. Je sais pas. On verra si je troll. Alors les amis, il n'y avait qu'un seul mot à dire sur ce State of Play. Éclataxe. Mais un truc de ouf. Aujourd'hui, il faut se rendre compte et nous rendre à l'évidence que la PS5 devrait changer de nom. On devrait l'appeler la Recycle Station. D'accord? Parce que nous avons eu, comme si c'était nécessaire, le remaster de Until Dawn. Alors je précise que j'adore Until Dawn. Hein. C'est un jeu sur PS4, l'un de mes jeux préférés de la PS4. Mais est-ce que je nécessitais réellement un remaster? Bah non. Tout comme pour Last of Us 2, en l'occurrence. Voilà, donc cette console, c'est la console du recyclage. D'accord? Tout comme pour la douche froide. Franchement, Silent Hill 2. Je précise que je suis fan à la base de Silent Hill. D'accord? Et que lors de la première présentation du jeu, il y a... Je crois que c'était l'année dernière, ça donnait envie. C'était beau. Et là, le downgrade graphique, bah, c'est ça la next-gen. Mais le jeu, oh, il a pris cher. On dirait quelqu'un qui a pris une cuite en soirée, en fait. Mais le jeu, le downgrade, il est violent. Il est violent. En fait, du coup, d'un jeu qui peut donner envie, mais en fait, il donne plus du tout envie. Hein. Ça, c'est une certitude. Hein. Maintenant, après, il y a eu la présentation de Rise of Ronin. Alors, Rise of Ronin, je dis pas que le jeu sera mauvais, mais en fait, beaucoup s'attendaient à un Ghost of Tsushima-like, et en fait, que nenni, ce n'est pas du tout le cas. Rise of Ronin est plus un jeu qui est du côté de Nioh, excellent titre d'ailleurs, et Sekiro. Sauf que de ce que je vois de ce Rise of Ronin, je suis désolé, quand tu as joué à Nioh ou quand tu as joué à Sekiro, je vois pas ce que ce titre peut t'apporter. Alors peut-être qu'il sera bon, je dis pas le contraire, mais douche froide aussi. Hein. Enfin là, ouais, c'est pas exceptionnel. Hein. Après peut-être que je me trompe. Et au final, de tous les jeux présentés, parce que je ne veux pas parler de tous les jeux, il y a eu une quinzaine de jeux, mais on va être très clair, hein, sur la quinzaine de jeux, il y a eu 12 merdes. 12 chiasses pas possibles, d'accord? Et 3 jeux passables, d'accord? Et le jeu le plus acceptable et le plus intriguant qui a été présenté était Stellar Blade. Stellar Blade est un jeu qui lorgne, bien évidemment, du côté de Bayonetta, de Devil May Cry si vous préférez, mais plus de Bayonetta. Et au final, c'est un titre qui peut plaire, parce que moi je suis fan de Bayonetta, donc c'est peut-être le seul titre, personnellement, de ce State of Play qui m'a plu. Le reste, c'était de la merde. Alors certains me disent, oh, mauvaise foi, t'as pas parlé de Death Stranding 2. J'y viens. Alors, Death Stranding 2, par contre, pour le coup, sur le plan technique, il a l'air magnifique. Alors là, pour le coup, rien à dire, ça a l'air d'être super beau graphiquement. Qu'est-ce qu'il en sera du gameplay? Parce que si c'est pour jouer livreur Uber ou Deliveroo, je vois pas l'intérêt, parce que certains vont me dire, ouais, Death Stranding. Soyons très clairs, les amis.
De tous les possesseurs de PlayStation 5, combien vont jouer à Death Stranding? 20, 30%? Non, franchement. Ce jeu s'adresse à qui? En fait, il s'adresse à une petite minorité de joueurs. C'est un jeu de niche, en fait. C'est pas le genre de jeu qui va plaire à tout le monde. Alors, sur le plan technique, le jeu a l'air super beau, par contre, pour le coup, vous n'avez pas de souci. Mais en vrai, combien de personnes vont vraiment y jouer? Moi, personnellement, le premier Death Stranding, j'avais détesté. Il y en a qui ont aimé, je le respecte, il n'y a pas de problème. Mais dans l'ensemble, allez, je retiens Death Stranding 2, qui même si moi le laisse de marbre, bah, faut reconnaître que ça va être une bonne exclue Sony, il n'y a pas de souci. Stellar Blade, qui lance du côté de Bayonetta, ça peut être intéressant. Et je crois que c'est tout en fait. Non, 2 jeux, pardon. 2 jeux parce que Rise of Ronin, rien à carrer. Until Dawn Remaster, lol. Silent Hill 2, la hype, elle a descendu complètement en fait. C'est comme si le jeu en fait plus personne ne l'attendait. Et il y a eu beaucoup de jeux remasterisés en fait. Parce qu'il y a aussi le Sonic Génération Shadow Génération. Enfin bref, vous avez compris, c'était le Sonic Génération de la Xbox 360 et PS3 qui ressort avec le DLC de Shadow. Alors Sonic Génération était un jeu excellent. Mais aujourd'hui, le sortir après tant d'années, je vois pas l'intérêt. Bon, après, on verra. Peut-être que ça plaira. Mais pareil, ça reste encore un jeu qui est déjà sorti. Remaster de remaster. Alors, celui-ci, par contre, pour le coup, je ne vais pas en mettre que dans la gueule de Sony. Il sortira également sur Xbox. Hein. C'est un jeu multi-support, hein, précisons-le. Donc, Sony sortira aussi sur Xbox. Mais dans l'ensemble, bah, Sony, ils n'ont rien de cartouche. Ils n'ont aucune cartouche. Ils n'ont rien. T'enlèves Death Stranding 2, Stellar Blade. Bon, Rise of Ronin, s'ils veulent dire les gens, ouais, il y a eu des jeux présentés. Mais franchement, le State of Play, il était éclataxe. Le mec qui me dit le contraire, c'est de la mauvaise foi. C'est ça la réponse envers Xbox? Bah, excusez-moi. C'est pas exceptionnel, hein, d'accord? Et maintenant, je vais penser, une petite pensée aux pigeons, aux moutons qui ont acheté le PSVR 2. Vous avez encore du sang dans les veines ou vous êtes déjà coupé les veines depuis le temps? C'est éclataxe. Alors, ils ont présenté Metro. Alors, j'adore la saga Metro. Hein. Metro 2033, Last Light, Metro Exodus. Excellent jeu. Mais là, la version VR de Metro, il y a rien qui vous choque? Vous avez claqué 600 boules pour un casque VR. Et le jeu, en fait, quand il joue, moi, il est à la première personne. Bon, en soi, c'est pas dérangeant. Mais ça vous dérange pas d'avoir des mains qui se baladent sans bras, en fait? Genre, t'as les mains comme Rayman, t'as les mains qui se baladent, tu tiens le flingue et tout. Mais l'immersion, elle y est pas là-dedans, c'est naze. Mais c'est claqué au sol. Je sais pas, mais où ils vont Sony? Non, mais sérieusement, c'est pas question de ouais, mais toi t'es pro Xbox, tu clashes Sony. C'est pas la question. Non, mais sérieusement, que fait Sony? Parce que beaucoup vantent Naughty Dog est les meilleurs. Naughty Dog, c'est de la merde. Que ça vous plaise ou pas. Naughty Dog, ils font quoi depuis Last of Us 2? Plus rien. Ils ont fait le remaster de Last of Us 1. Là, ils ont fait le remaster de Last of Us 2. Ils font plus rien. Les studios internes de chez Sony ne font plus rien. Je suis désolé. C'est une constatation. Donc moi, je me demande vraiment la vraie question. Que fait Sony? Où va Sony? Gros point d'interrogation, les amis. Après, c'est vous qui voyez. Mais je trouve ça assez étrange. Voilà tout. Sur ce, je vous laisse. Ciao.